François Lavallée, nous nous rencontrons à Montréal, chez vous. Merci de nous accueillir. Alors, vous êtes un des conteurs qui fait partie presque de l'histoire du conte. Vous avez fondé les Dimanches du conte du sergent recruteur. Ça veut dire que le conte a toujours été important pour vous? Il est venu un peu dans ma vie par le plein air, par la rivière même, parce que j'étais guide en canot de rivière dans le nord de Montréal, dans les Laurentides. Puis j'accompagnais des groupes, des Français, des Belges qui venaient pour une semaine ou deux. Puis le soir, après la vaisselle au bord du feu, c'est là qu'on m'a demandé de raconter des histoires. C'est là que j'ai commencé à raconter, sans savoir qu'un jour, ça allait devenir ma profession, ma vie. Et ces histoires-là, elles venaient d'où? Elles venaient de votre famille, de lecture? Ah, les histoires, elles venaient de... C'est drôle parce que les camps de vacances puis les lieux de plein air au Québec portent leur imaginaire. J'ai même fait une recherche il y a 4 ans, on est parti avec les enfants, mes 3 enfants, ma blonde, puis on a fait le tour de 10 camps de vacances, colonies de vacances au Québec, pour aller enregistrer la légende qui est racontée depuis souvent la création du camp, depuis plus de 100 ans. De conteur en conteur, d'animateur en cuisinier, de directeur de camp. Puis c'est vraiment un des derniers lieux pour moi de tradition orale, les camps de vacances. Fait que je viens de cette tradition-là, au bord du feu de camp, où on portait des histoires en imaginaire, qui mélangent l'amérindien, qui mélangent l'imaginaire québécois du Sud, puis des contes, bien entendu, venus aussi d'Europe, parce que l'imaginaire québécois est aussi de ça, là. Alors, lorsque vous rencontrez des enfants et que vous leur racontez, ou bien les vôtres, quelle est la perception qu'a la jeune génération de ce qu'est le conte aujourd'hui, à l'époque du numérique, à l'époque de l'iPad? Ah, c'est un mode, hein? C'est une façon de prendre la parole. Il y a le véhicule, aujourd'hui, il y a plein de véhicules de communication, hein? Il y a le texto, on a le courriel, on a la webcam, on peut encore s'envoyer des lettres, on a différents moyens de communiquer. Puis quand ils se retrouvent face à un conteur qui, avec sa voix, son silence, avec son rythme, avec ses mots, son regard, communique avec eux, ils sont surpris, mais je sens que ça leur fait aussi drôlement du bien d'avoir quelqu'un qui s'adresse à eux de cette façon-là, qui prend le véhicule qui est un des plus vieux du monde, de la communication en direct. Ouais. Lorsqu'on rencontre des conteurs, notamment ici à Montréal, dans le cadre du festival, on se rend compte qu'ils circulent, que ce sont des promeneurs du monde. Qu'est-ce que ça apporte aux conteurs de rencontrer le monde en dehors de son monde à lui? Ça se retrouve après dans nos histoires, dans notre façon de prendre la parole. Quand je voyage, j'entends tout plein de contes, de légendes d'ailleurs, des histoires que je pourrais sûrement pas raconter moi-même parce qu'il y a tout plein de codes. Il y a des codes que je peux pas comprendre parce que je viens pas de là. Moi, ce que je prends quand je rencontre les gens, quand je fais de la collecte dans leur cuisine, je m'intéresse à leurs légendes, à leurs mythes, à leurs histoires, mais c'est davantage leur façon de prendre la parole, leur façon d'être dans la vie, d'être dans le monde puis de le nommer. C'est ce qui me parle, moi. C'est des toutes petites nuances. On dirait après que notre palette de jeu, notre palette d'auteurs, notre palette de joueurs sur scène aussi se raffine, devient plus sensible. Par la sensibilité des autres, parce qu'on est rarement seul sur scène, on est un peu les autres, on vient avec tous ces gens-là qu'on a rencontrés. C'est comme ça que ça vient dans ma vie, moi, professionnelle puis personnelle, me transformer. Là. Et quelle est l'importance ou le sens d'un festival pour vous? C'est un rassemblement, c'est l'occasion de dire bonjour aux amis qu'on croise. On est des joyeux promeneurs, c'est vrai, des randonneurs où on voyage dans le monde. Puis c'est dans les festivals que j'ai la chance de parler avec les amis conteurs du Québec, que je vois pas assez souvent, puis les gens de partout. Mais jamais on est déçu de ne pas se croiser plus souvent, parce que quand on se voit, on est toujours heureux. Fait qu'on n'a pas d'attente, c'est ça qui est beau. Merci François Lavallée. Ça fait plaisir.